parc La Villette, un parc extraordinaire le long du Saint-Laurent. Et c'est une demande qui est sur la table depuis très longtemps. Nos bénévoles nous ont demandé depuis plusieurs années d'avoir des terrains éclairés pour augmenter l'usage. On sait que les terrains qui sont éclairés ont une plus grande utilisation au niveau des heures disponibles. Alors, cette année, j'ai confirmé que la Ville avait accepté d'investir environ 200 000 pour éclairer ces terrains-là qui étaient en demande depuis très longtemps. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour eux, puis ils sont très contents parce qu'ils vont augmenter la plage horaire d'utilisation des terrains au parc La Villette. Est-ce qu'il va y avoir justement une augmentation de parties d'équipe qui va se faire par rapport à ça? Ben oui, et durant la saison normale aussi, on sait que dans le passé, on a fermé quelques terrains de baseball sur notre territoire. Alors, les terrains qu'on a, si au lieu de reconstruire des nouveaux terrains, si on augmente la plage horaire, ben, on sauve de l'argent. Alors, c'est un investissement qui est intéressant parce que si on n'a pas de lumière, on peut arrêter de jouer. Là, on sait que c'est les journées les plus longues, mais habituellement, on peut dire 7-8 heures le soir, c'est le plus tard qu'on peut jouer. Mais avec des lumières, vous pouvez jouer jusqu'à 10 heures le soir. Alors, on va augmenter la plage horaire de façon importante. Alors, au lieu de construire des nouveaux terrains de baseball, c'est d'augmenter la capacité d'utilisation d'horaire au niveau des terrains et le fait de les éclairer, mais ça permet d'augmenter l'utilisation des mêmes terrains au lieu d'investir dans d'autres terrains. Et vous parlez des travaux qui vont débuter quand? Après la saison estivale, alors on sait que le baseball c'est la période la plus cruciale, la plus importante, mais à l'automne, on va faire les travaux pour que les terrains, les lumières soient en place pour la saison 2015.